Aujourd'hui sur Draken's Vape, les liquides King of Custards. Oh oh! Salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Je le dirai jamais assez, un gros merci d'être là. Ça s'applique à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début, ainsi que les autres personnes qui viennent de se joindre à la belle gang de Draken's Vape. Vous savez, dans la vie d'un reviewer, il y a des revues comme ça qu'on a vraiment, mais vraiment hâte de faire parce que aujourd'hui, revue de liquide, c'est des liquides que je peux pas vaper à mon aise parce que je dois en garder pour la revue. Si on prend par exemple, j'ai triché, je me limite normalement à la moitié de ce qu'on me donne ou de ce que j'achète, ou peu importe. Donc 30 ml, je vais me limiter à 15, 60 ml, 30 et ainsi de suite. Présentement, j'ai 5 30 ml de King of Custard. Un coup de cœur pour ma part, mais là, tout un. Ça nous vient de G2 Labs. C'est fait ici même au Québec. En fait, c'est fait à Montréal. On a aussi du même producteur, Napoléon. Je ne sais pas si c'est la version finale que j'ai, mais bref, la revue aujourd'hui ne s'applique pas à ça, mais c'est un autre produit qu'ils font qui est intéressant à découvrir, que j'ai vraiment aimé. Un en particulier, peut-être qu'à la fin de la revue, je pourrais vous donner un petit cue sur quel liquide je parle. Donc, le nom le dit, King of Custard, des custards, plusieurs variétés. J'ai eu beaucoup de misère à les mettre en ordre. Donc, fiez-vous pas tellement à ça parce que en dessous du premier, les autres sont pas mal au même niveau. Peut-être un que le dernier, je le mettrais où ce qui est là. Donc, ça serait le 3. Après ça, les trois autres liquides, c'est le numéro 2 et le numéro 1 que j'ai hâte de vous présenter. C'est définitivement un numéro 1 pour Alex. Donc, je vous fais ça, pas de surprise, sur mon Freak Show Mini en 28 gauge, plus de top cap. Petit build bien simple, vraiment mon build pour les revues, pas agressif, tous les arômes, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud, juste assez, c'est vraiment bien dosé pour que j'aille chercher les notes comme dans toutes mes autres revues. C'est vraiment une habitude, bon, je ne changerai pas pour l'instant, mais bref, c'est ce qu'on a en ce moment. Je vais aller récupérer mon top cap et puis ben, on part ça. Alright, ben, je vous pars ça avec un beau nom, Alexander the Great. Liquide légèrement jaunâtre. On a des belles couleurs. J'aime les couleurs ambrées dans les custards. C'est généralement une couleur qu'on va retrouver. Donc, Alexander the Great, on y va comme ça. Un petit peu plus chaud, s'il vous plaît. Alexander the Great, saveur assez simple au niveau du moyen. On commence ça avec une petite crème, crème anglaise. J'ai de la misère à faire les différences entre crème anglaise, bavarienne, qu'est-ce qu'on a d'autre, crème brûlée. Pour moi, c'est vraiment des arômes qui se ressemblent. J'aurais de la misère à vraiment distinguer avec précision qu'est-ce que je vape. Mais je sais que c'est une bonne crème. Une crème custard. Le niveau custard n'est pas trop élevé. En fait, comme je disais, il est au niveau moyen. On n'a pas les arômes de custard lourdes comme certains liquides. Vraiment plus dosés. Et par-dessus ça, juste ici, au-dessus du faible,
en dessous du moyen, vraiment tirer un peu plus sur le faible. Un arôme que moi, généralement, c'est pas quelque chose que je vais rechercher. C'est une saveur citronnée, mais pas citron. Pas de citron-citron, plus sur le zeste, plus sur la pleure, un peu comme... ben, j'ai pas trop d'exemples. Dans le fond, c'est un zeste, tout simplement. La pleure on va râper pour récupérer le liquide qui est assez amer. Euh, Acide un peu, légèrement amer. Dans ce cas-ci, vraiment tirant sur le bas, c'est vraiment une note de citron légèrement amère. Et quand même assez sucré, le zeste de citron, malgré le fait que ce soit un zeste, il est pas trop, il pogne pas trop sur le fond de la langue. Il vient chercher quand même chaque côté une petite rondeur. Ça vient ajouter comme un zeste, un petit piquant à une crème anglaise très simple. Il n'y a pas vraiment de goût parasitaire qui va sauter au visage. C'est vraiment une petite crème brûlée, c'est pas vrai, une petite crème anglaise avec un zeste de citron, pas trop amer, pas trop acide, légèrement sucré. On enchaîne tout de suite avec le deuxième liquide. Le deuxième liquide, je reconnais un arôme au nez. Un arôme que j'ai tendance à trouver légèrement irritant. Vous le savez déjà, je me répète. Le bleuet. Il picote le nez. Voyons voir. Un peu moins chaud. Faire un chiffron. 43 watts. 1.3 ohms. Donc, Solomon, on retrouve une note qu'on a dans le Alexander the Great. C'est une crème qui est semblable. On a une crème anglaise. Une petite affaire en dessous du moyen, un petit peu moins présente que dans le liquide précédent. On ajoute par-dessus le goût sucré de la crème quelque chose d'un peu plus velouté. Je l'aime ce mot-là, velouté. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est velouté. Quelque chose d'un petit peu plus velouté. On a une espèce de chocolat. Chocolat qui va être plus palais mou, les côtés de la langue. Qui goûte pas le cacao en tant que tel. Un chocolat au lait plutôt léger, plus sucré que cacao parce que normalement, un chocolat noir par exemple, c'est quand même assez. Ça pogne sur la langue, c'est très présent. Je dirais pas agressif, mais tout comme. Dans ce cas-là, le chocolat blanc, c'est plus quelque chose de sucré, de rond, si on veut. Velouté, je pense que c'est le mot qui irait bien. Et à l'expiration, vraiment à la fin, donc en fin de bouche, comme on pourrait dire, qu'est-ce qui va rester un peu en arrière, c'est vraiment un petit bleuet. Bleuet qui est plus artificiel que le fruit réel. Pas du tout étouffant, vraiment pas. Il n'est pas irritant pour la gorge, même que je dirais qu'il est léger parce qu'il se trouve juste ici en bas. Vraiment un bleuet, juste pour dire qu'on le distingue, et c'est ce qui est le fun parce que c'est un arôme que moi j'adore pas particulièrement. Je le déteste pas, mais souvent trop présent va m'irriter la gorge, va trouver ça nuisant plus que d'autres choses. Dans ce cas-là, on a à l'avant-plan, au milieu, tirant sur un petit peu plus faible, on a la crème anglaise avec, pour arrondir ça encore plus, on va avoir le chocolat blanc, chocolat au lait crémeux
Et enfin, vraiment, petite touche de bleuet extrêmement légère, juste pour dire qu'on la distingue. Le prochain liquide, Constantinople. Constantinople qui sent qui a des arômes beaucoup plus puissantes, vraiment plus custard musclé si on veut. À l'odeur, on a un peu une odeur de pète de sœur, cannelle, sucre brûlé ou sucre fondu, je sais pas, caramélisé si on veut. Celui-là tombe pas mal plus dans mes cordes parce qu'on tombe dans la vraie custard. Oui, on parle d'une crème. Dans ce cas-là, on appelle ça crème brûlée. Bonjour le chat. Crème brûlée. Oui, parce qu'on a un goût de crème, mais surtout d'un sucre fondu. Comme normalement sur une crème brûlée, sur le dessus, on va avoir vraiment un sucre fondu. Et on a, dans le fond, je vais recommencer là. Au plan moyen, ok, ça va être vraiment le goût de custard. Custard pâtisserie, là. Custard plus musclé, mais pas trop dérangeant. Le goût se retrouvera pas ici, mais on goûte très bien les arômes de custard. Plus gras, plus custard, tout simplement. Et par-dessus ça, vraiment tirant vers le léger, j'ai tendance à croire que dans certaines teintes, peut-être qu'on ne distinguerait pas ça. À l'expiration, vraiment à la toute fin, on a le fameux goût de cannelle et de cassonade, de sucre fondu qu'on retrouverait sur le dessus. Je vois très bien une crème brûlée qu'on casse la surface vraiment pour en extraire les goûts de sucre fondu avec un soupçon de cannelle. Cannelle encore qui pourrait être un arôme que j'appellerais dérangeant si c'est mal dosé parce que vraiment c'est un goût irritant, un goût qui est vraiment très puissant. J'imagine que pour un mixologue c'est dur à doser parce que ça prend pas grand chose pour vraiment sentir ça arriver là, vraiment trop fort. Là. Dans ce cas-là, vraiment bien dosé, ultra délicat, vraiment ça se mélange bien. Vraiment, la custard dans celui-là est très 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 précis. J'apprécie énormément. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Ça paraît-tu? Donc, pour faire ça court, une vraie bonne custard, pâtisserie, musclée, avec sur le dessus, ou en fait en dessous de ça, tirant sur le faible, on a un soupçon de cannelle avec un petit peu plus haut un bon sucre fondu de cassonade, de cassonade caramélisée. Moi, je dirais ça comme ça. Le prochain liquide pour les amateurs de Astérix et Obélix, je le dirais comme suit. Louis Xvi. Xvi comme X, V, 1 ou I, peu importe. Louis 16, oui. Je me souviens de mes chiffres romains, c'est pas super. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle de dire Xvi, comme dans Astérix et Obélix. Blague à part. Celui-là, plus puissant et surtout plus irritant. Pourquoi, je ne le sais pas. C'est des liquides qui ont steppé quand même un très long moment. Mais celui-là, en particulier, il y a quelque chose de plus irritant. Je ne pourrais pas dire c'est pourquoi. Donc, Louis XVI. Définitivement plus irritant. Louis XVI, des arômes qui vont se trouver vraiment au niveau du moyen. Ça va tout se fondre ensemble. On a
une espèce de pâtisserie custard crème mélangée. C'est dur à distinguer. Par-dessus ça, juste en dessous du moyen, on va avoir un petit goût de pomme. Euh, Pas très fort. Disons qu'il est quand même assez discret, mais il est très sucré. Donc, moi, je le classerais juste en dessous du moyen. Enrobé de quelque chose de crémeux, de vanillé. Un autre liquide qui a un côté velouté. On a, on a une pomme un peu beurrée, salée, comme un caramel. Un caramel pas crémeux, mais vanillé dans ces coins-là. Donc, j'arrive pas à voir qu'est-ce que je pourrais manger qui pourrait être un bon exemple, mais ça me ferait penser un peu comme une tarte aux pommes avec un coulis de caramel et une boule de crème glacée. Sauf le côté froid de la crème glacée. Ouais, je pense que je pourrais le dire comme ça. Pour terminer ça, parce que oui, toute bonne chose a une fin, pour compléter cette revue de ces liquides, ma foi, extraordinaires, qui, soit dit en passant, sont des liquides en OVG dans les alentours de 85-15, 80-20. On a Henri VII. Et honnêtement, wouhou! Ça, c'est vraiment le liquide que je vais après en format gallon de lave-vite, s'il vous plaît. Donc, Henri VII. Ah! Hmm. Donne-moi une seconde. Vous savez, quand vous tombez sur le liquide que vous attendez, ah, c'est deux arômes bien simples qui se retrouvent les deux, je dirais, au moyen, surprenamment pour une custard. Euh, une custard très basique, une custard simple, vanillée, avec un fruit et généralement, malheureusement pour certains liquides custard, le fruit qu'on retrouve souvent va être plus souvent qu'autrement, je vais te dire, une fraise. Et moi, il y a des custards que j'adore, mais qui malheureusement viennent absolument avec un fruit qui est la fraise. Et je suis déçu parfois parce que la fraise, c'est pas un arôme que j'aime particulièrement, mais pourtant, des fois, la custard à l'intérieur va être excellente. J'aurais aimé peut-être, dans certains cas, avoir juste une custard vanille bien simple, que je puisse moi-même rajouter un arôme de fruits que j'ai, un liquide vraiment simple avec un fruit. Dans ce cas-là, c'est le mix parfait pour Alex. Custard framboise. C'est tellement simple à décrire parce que c'est totalement dans mes cordes. Au moyen, même le fruit. Donc, on a un custard très simple, vanillé, assez rond, euh, assez vanillé, juste assez. Et par-dessus ça, au même niveau, puis je suis content parce que c'est un fruit que j'adore, vous le savez, vous m'écoutez, la framboise, c'est un liquide que je capote dessus. Donc framboise bien sucrée et qui tire quand même beaucoup sur le fruit, plus que sur le bonbon. Donc mon coup de cœur, vraiment celui-là que j'avais vraiment hâte de vaper. Je vais pouvoir finalement terminer la bouteille. Il s'en va directement dans mon moonshot. Je vais traîner avec moi pour peut-être les 2 prochains jours si je suis chanceux. Et je voulais terminer ça avec un petit extra. Je le vaperai pas, je vais vous dire
Je vais vous le décrire en 2 mots. Gâteau, framboise. OK? Napoléon, Raspberry Revolution. Rien de plus simple. Donc, j'espère que ça vous a plu. Amateurs de custard, restez à l'affût, vraiment. Si vous voyez passer ce liquide-là, pourquoi pas. Et puis, je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, vous pouvez m'écrire directement dans les commentaires sur YouTube ou Facebook ou me contacter directement via message privé. Ça va me faire un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais surtout, bien entendu, une bonne vape.